Aujourd'hui, mes perles, nous venons parler de la famille. La famille qui est un don divin. La famille qui est quelque chose de sacré. Et ce sur quoi nous allons partager avec vous sur la 4e clé qui clôture le pouvoir derrière les choix que nous faisons. Alors, gardez l'écoute. Celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Mamo, qui veut dire la mère des enfants. Alors, vous êtes tous mes enfants. De tout cœur, je vous aime, mes perles. Et je vous encourage à aimer les vidéos, partagez-les sur vos différentes pages afin qu'ensemble, nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Alors, gardez l'écoute. Alors, avant de partager avec vous le thème, ce que j'ai pu sélectionner pour cette 4e clé, je voudrais que nous sachions que la famille est sacrée. La famille est un don divin. C'est Dieu seul qui a pris sur lui la responsabilité de choisir nos familles. Et s'il l'a fait, c'est pour un but précis. Alors, si nous avons déjà compris que toute bénédiction qui vient de Dieu ne souffre d'aucune contrainte, si nous avions déjà compris que tout ce que Dieu fait est bon, si nous avions déjà compris que chacun est unique à son genre, si nous avions déjà compris que Dieu a donné à chacun des dons de différentes natures, cela nous aidera à mieux comprendre et à mieux gérer notre famille. Alors, gardez l'écoute. Le pouvoir caché derrière les choix que nous faisons dans nos familles peuvent être lointains ou immédiats. Un exemple de pouvoir qui influence nos familles lointains, c'est peut-être une parole qu'un de nos aïeux avait dite qui influence les enfants de cette lignée. Ça peut être quelque chose, un acte qu'un aïeux a posé qui influence les enfants de cette lignée. Un exemple, par exemple, si un grand-père avait peut-être dit une parole, déclaré une parole négative par colère ou par méchanceté, tant que personne ne se lève pour se mettre devant Dieu et demander pardon, pour vraiment passer l'éponge sur cette parole aura toujours de l'influence sur les enfants de cette famille. Et ça fait allusion à un pouvoir négatif qui influence les choix dans la famille. Alors, vous allez voir que quand il y a cette catégorie de paroles ou bien de pouvoir négatif dans une famille, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se répète de génération en génération. Au moins un enfant de chaque génération subit cette influence-là. Et c'est de ça que nous parlons. Si vous constatez qu'il y a une telle influence dans vos familles, tenez-vous à la brèche avec la parole de notre Créateur. Dieu a dit, si un se tient à la brèche pour une famille, au nom de celui-là, les autres seront sauvés. Tenons-nous à la brèche si nous voulons vraiment le bonheur de notre famille. Et voilà déjà, et pour un type de pouvoir immédiat, ce sont négatifs, ce sont les rivalités, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'individualisme. Et tout cela influence les choix dans nos familles et nous empêche d'atteindre le sommet ou bien la gloire que Dieu a réservée à chacune de nos familles. Par contre, s'il faut parler des pouvoirs positifs qui influencent nos familles, nous voyons des gens qui ont compris le secret, des gens qui se disent que non, je veux voir ma famille réussir, quel que soit leur niveau de vie, ils se privent de beaucoup de choses pour tendre la main dans la famille afin de voir la famille évoluer, afin d'apporter une nouvelle lumière dans la famille. Là, c'est un pouvoir positif. Alors, voici quelques conseils, puisque notre objectif ici, c'est restaurer les destinées. Ce que moi, je vous propose comme solution, c'est d'abord de regarder dans votre famille, parce que chacun de nous a des dons différents. Si vous constatez dans votre famille, quel que soit l'âge de la personne, que cette personne a un don ou un pouvoir de rassembleur, cette personne a un don de partage, cette personne a un don d'assistance, mettez l'accent sur cette personne au lieu de chercher à détruire cette personne. Protégez cette personne, donnez-lui toutes les chances
de pouvoir rassembler le maximum des jeunes dans la famille pour apporter une nouvelle lumière. Parce que la fin d'une vie vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux finir bien que de bien commencer et finir dans l'échec. C'est déjà de ça qu'il s'agit. Et de deux, instaurer dans la famille ce que nous appelons le cerveau collectif. Nous voyons aujourd'hui comment l'Internet est en train d'enrichir pas mal de personnes. Nous ne pouvons pas évoluer seuls. Si nous avons cette catégorie de personnes, comme je l'ai dit par le passé, dans la famille, cette personne peut créer comme une réunion de famille. Les réunions n'ont pas besoin de se déplacer. Un Zoom de famille où elle partage cette information que je viens partager avec vous, avec les jeunes de la famille. Leur dit proposer par exemple, ouvrons une boutique en ligne pour les problèmes de famille. Alors, cette boutique en ligne pour les problèmes de famille viendra aider à résoudre tous les problèmes des familles qui surviendront et qui surviennent dans la famille. Pour créer cette boutique en ligne, on va prendre celui qui est bon en informatique, celui qui est bon en comptabilité, celui qui est bon en idées, celui qui est bon dans l'appréciation des articles. Et on te met ensemble. On crée une boutique en ligne et celui qui est en informatique prend sa responsabilité. Chacun apporte un peu de ce qu'il connaît et l'ensemble nous met une boutique en ligne que nous allons contrôler. Les bénéfices de cette famille, de cette boutique maintenant, nous aideront à résoudre les problèmes de famille. Quand on verra peut-être un enfant d'une cousine ou bien d'une tante qui ne fait pas bien, qui a besoin d'un sou ou bien d'une formation, on prendra l'argent de là pour aider cette personne à faire sa formation et sortir la famille de la médiocrité. Ou encore résoudre, assister dans les cas de maladie, des cas de deuil, on n'aura plus à débourser de nos comptes pour résoudre ce type de problème. Et c'est là le pouvoir positif qui influence dans les choix. Voilà ce que je voudrais partager avec vous, mes perles, en ce qui concerne le pouvoir qui influence les choix que nous faisons dans nos différentes familles. Apprenons à avoir un pouvoir positif, pas un pouvoir négatif. Nos parents par le passé le faisaient. Vous voyez, quand quelqu'un émergeait en ville, il prenait les enfants de ses sœurs dans les villages pour les amener en ville, pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de faire des rencontres, par exemple, d'un homme ou bien d'une femme qui est d'une certaine famille, ou bien d'apprendre de nouvelles choses, parce que l'environnement aussi influence sur les choix que nous faisons. Alors c'est de ça qu'il s'agit, mes perles. Que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que le Dieu de grâce nous aide à instaurer ce que je viens de partager avec vous dans nos différentes familles pour apporter une nouvelle lumière. Parlons des pouvoirs positifs et non des pouvoirs négatifs. Bon début de semaine et dans la paix, je vous aime. Bye.